Savez-vous vraiment qui mérite votre aide? Combien de fois vous êtes-vous efforcé d'aider quelqu'un et vous êtes-vous retrouvé à vous sentir trahi ou émotionnellement épuisé? Toute aide en vaut-elle la peine? Padre Pio, connu pour sa sagesse spirituelle, nous a mis en garde contre certains types de personnes qui, derrière un masque de besoin, apportent des conséquences négatives dans nos vies. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces puissants avertissements et comprendre comment une aide mal dirigée peut nous éloigner des bénédictions divines et même attirer des problèmes. Écrivez dans les commentaires, Padre Pio, donnez-moi la sagesse. Dans cette vidéo, vous apprendrez quels sont les 8 types de personnes que Padre Pio lui-même nous a recommandé d'éviter d'aider, comment ces personnes peuvent avoir un impact négatif sur votre vie émotionnelle et spirituelle, des histoires inspirantes illustrant ces leçons en pratique, et plus important encore, comment discerner entre ceux qui ont vraiment besoin d'aide et ceux qui ne font qu'épuiser votre énergie. Donc, si vous voulez savoir comment protéger votre paix et vos bénédictions, continuez à regarder. Découvrons ensemble qui sont ces 8 personnes et comment ces avertissements de Padre Pio ont encore du sens aujourd'hui. Un détail très important. Je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car la 7e personne va vous surprendre. Première personne, les manipulateurs. Lorsque l'aide devient un piège, les manipulateurs sont des maîtres pour déformer la réalité afin de se bénéficier eux-mêmes, profitant de la bonté et de l'empathie des autres. Padre Pio nous a averti que toutes les nécessités présentées par ces personnes ne sont pas réelles, et que leur tendre la main peut ouvrir la voie à un cercle d'exploitation et d'épuisement émotionnel. L'aide que nous offrons, aussi authentique soit-elle, finit par être utilisée comme un outil pour servir les intérêts égoïstes des manipulateurs. Ces personnes suscitent souvent la culpabilité ou la pitié, vous obligeant à les aider, même lorsque cela dépasse vos limites. Elles savent exactement comment manipuler les émotions, créant une fausse urgence ou exagérant leurs problèmes pour attirer une aide constante. À la fin, vous vous retrouvez pris dans un cycle où rien n'est jamais suffisant, car il y aura toujours un nouveau besoin ou une nouvelle urgence. La générosité devient un fardeau et peut miner votre paix intérieure. Imaginez un collègue qui demande de l'argent à plusieurs reprises, affirmant qu'il traverse des difficultés. Au début, vous l'aidez de tout cœur, mais vous vous rendez vite compte qu'il ne tente jamais de résoudre ses propres problèmes et continue de demander des sommes toujours plus importantes. Dans ce scénario, votre aide ne provoque aucun changement, mais alimente la dépendance et la manipulation. Padre Pio nous enseigne que la vraie charité ne tolère pas la manipulation. L'aide n'a de sens que lorsqu'il y a réciprocité et une véritable intention de changement. Savoir dire non est une façon de protéger votre paix et de diriger votre générosité là où elle peut vraiment faire une différence. Après tout, toutes les mains tendues ne valent pas la peine d'être saisies, surtout celles qui essaient de vous piéger dans un cycle d'exploitation. Deuxième personne, l'ingrat, quand l'aide n'est jamais suffisante. La gratitude est essentielle pour que les bénédictions circulent dans la vie, mais certaines personnes semblent incapables de reconnaître un quelconque acte de bonté. Padre Pio nous a averti qu'aider quelqu'un qui n'est pas reconnaissant peut nous éloigner des grâces divines et affaiblir notre volonté de faire le bien. L'ingratitude génère de l'énergie négative, drainant non seulement nos ressources, mais aussi notre paix intérieure. Ces personnes ne sont jamais satisfaites de l'aide reçue et demandent souvent davantage, comme si vous étiez obligé de continuer à aider. Elles deviennent un fardeau émotionnel, vous faisant vous sentir coupable de ne pas satisfaire toutes leurs exigences. Insister pour plaire à l'ingrat peut épuiser votre volonté et vous détourner d'aider ceux qui en ont réellement besoin. Exemple pratique, imaginez que vous aidez toujours un ami dans le besoin, mais qu'il ne montre jamais de gratitude et continue de demander de plus en plus, tout en se plaignant de l'aide comme si elle était insuffisante. Avec le temps, vous commencez à vous demander si cela vaut la peine de continuer à aider. Par conséquent, comme l'a enseigné Padre Pio, il est essentiel d'utiliser le discernement et d'éviter de soutenir ceux qui ne valorisent pas votre générosité, car la vraie charité fleurit là où il y a de la gratitude. Vous traversez des moments difficiles et ne savez pas vers qui vous tourner? Des préoccupations financières, un manque de direction et des défis quotidiens pèsent sur votre vie? Avant de continuer à écouter ce message qui pourrait vous aider à sauver votre excès de sucre dans le sang, qui peut entraîner une série de complications graves de santé, le diabète augmente considérablement le risque de maladies cardiaques, y compris les crises cardiaques, le sucre élevé dans le sang peut endommager les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque d'AVC, en d'autres termes, vous pourriez avoir une énorme crise cardiaque à tout moment actuellement. Si vous souffrez de diabète, votre vie est en grand danger si vous souhaitez éliminer naturellement le sucre dans le sang,
cliquez sur le lien dans le premier commentaire et regardez la vidéo qui pourrait changer votre vie. Regardez la vidéo maintenant, avant qu'elle ne soit mise hors ligne. Continuons. Troisième personne, le paresseux, l'aide qui favorise les stagnations. Padre Pio nous a toujours enseigné l'importance de l'effort et de la persévérance comme chemin vers l'épanouissement et les bénédictions divines. Pour lui, un travail honnête et une dédication sont des actes qui rapprochent l'homme de Dieu. Cependant, aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider soi-même est plus nuisible que bénéfique. Ces personnes préfèrent rester dans leur zone de confort, attendant que les autres résolvent leurs problèmes. En offrant de l'aide à quelqu'un qui ne montre aucun désir de s'améliorer, vous pouvez devenir complice de leur stagnation, perpétuant un cycle de dépendance et de manque de croissance personnelle. L'un des plus grands risques d'aider des personnes paresseuses est que, au lieu d'être motivées à agir, elles peuvent devenir encore plus complaisantes. Chaque fois que vous aidez quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, cette personne comprend qu'il y aura toujours une solution facile. Cela peut drainer votre énergie et vos ressources, en plus de détourner votre attention de ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Selon les enseignements de Padre Pio, l'équilibre est essentiel. La charité doit encourager les gens à aller de l'avant et non à être une béquille qui les maintient au même endroit. Exemple de vie, imaginez un ami qui demande constamment de l'aide financière, mais qui ne fait jamais vraiment d'efforts pour améliorer sa situation. Chaque fois qu'il reçoit du soutien, il promet de changer, mais continue d'éviter le travail ou toute forme de responsabilité. Avec le temps, vous vous rendez compte que votre aide n'a apporté aucun changement, elle n'a fait que renforcer son comportement irresponsable. À la fin, vous ne perdez pas seulement vos ressources, mais aussi votre paix intérieure et votre disposition à aider. Padre Pio a souligné que la véritable charité favorise l'autonomie et la croissance. Aider quelqu'un qui montre des efforts est un acte d'amour, mais soutenir la paresse des autres est un fardeau que l'âme ne doit pas porter. La sagesse réside dans le fait de savoir quand aider et quand dire assez. Il y a des moments où la meilleure aide est de permettre à la personne de faire face aux conséquences de ses choix. Il est essentiel que l'acte d'aider inspire la responsabilité et l'action, c'est pourquoi Padre Pio nous a appris à discerner entre ceux qui veulent vraiment s'améliorer et ceux qui attendent que les autres résolvent leurs problèmes. Aider les paresseux n'est pas de la charité, c'est de l'entrave, à la fois pour vous et pour la personne qui refuse d'agir. Quatrième personne, les faux amis. L'aide comme monnaie d'échange. Padre Pio nous a mis en garde contre le danger des amitiés superficielles et intéressées, qui ne sont pas basées sur l'amour et le respect véritable. Les faux amis s'approchent de vous uniquement pour obtenir des avantages personnels, profitant de votre bonté, mais disparaissent dès que leurs besoins sont satisfaits. Ces relations n'apportent pas de croissance, seulement de l'épuisement émotionnel, causant frustration et déception. Aider quelqu'un qui ne se soucie pas vraiment de vous, c'est comme semer des graines dans un sol stérile. Il n'y a pas de récolte, juste des efforts et de l'énergie gaspillée. Les faux amis utilisent souvent l'aide comme monnaie d'échange, feignant une gratitude momentanée tout en attendant la prochaine occasion pour vous exploiter à nouveau. Ils apparaissent lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, qu'il s'agisse d'un soutien émotionnel, financier ou de faveur, mais disparaissent lorsque vous avez besoin d'aide. Le plus grand problème est que ces personnes peuvent causer non seulement des préjudices matériels, mais aussi émotionnels, en affaiblissant votre confiance dans les bonnes intentions des autres. Exemple de vie, imaginez un collègue qui vous demande fréquemment de petits services, comme vous prêter de l'argent ou vous aider avec des tâches personnelles, en promettant de vous rendre l'appareil à l'avenir. Cependant, chaque fois que vous avez besoin de soutien, cette personne est absente ou invente des excuses pour ne pas être disponible. Au début, vous ne remarquez peut-être pas le schéma, pensant simplement que vous êtes généreux, mais au fil du temps, le sentiment d'exploitation s'installe, générant des blessures et des regrets. Padre Pio a enseigné que les vraies amitiés doivent être réciproques, avec les deux parties s'aidant mutuellement en cas de besoin. Lorsque cela ne se produit pas, la relation devient unidirectionnelle, ou seule une partie en bénéficie. L'aide offerte aux faux amis finit par nuire à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit, car en maintenant ces personnes près de vous, vous cessez d'investir votre temps et votre énergie dans ceux qui méritent réellement et ont besoin de votre soutien. Savoir dire non aux faux amis est une attitude essentielle pour préserver votre paix et votre énergie spirituelle. Padre Pio nous rappelle que la véritable charité est basée sur le discernement et l'amour, et non sur l'obligation. Permettez-vous d'aider ceux qui montrent de la gratitude et de la réciprocité, et ne vous sentez pas coupable de vous éloigner de ceux qui s'approchent de vous uniquement par intérêt personnel. Après tout,
Prendre soin de vous et de vos vrais amis est aussi une manière d'honorer la bonté qui existe dans votre cœur. Cinquième personne, les commères. Aider qui peut coûter votre réputation. Padre Pio nous a enseigné à être prudent avec les mots et avec les personnes qui les utilisent pour répandre des commérages et des intrigues. Aider quelqu'un impliqué dans des commérages peut sembler, à première vue, un acte généreux. Cependant, cette aide peut avoir des conséquences inattendues, surtout lorsqu'il s'agit d'individus qui répandent constamment des rumeurs. Le danger ne réside pas seulement dans ce qu'ils disent, mais dans l'impact que ces mots peuvent avoir sur vous et votre réputation. Les commérages sont une arme silencieuse qui peut détruire des amitiés, compromettre votre intégrité et même vous éloigner des opportunités. En aidant quelqu'un qui crée constamment des intrigues, vous risquez d'être associé à cette négativité. Même les bonnes intentions peuvent être déformées et utilisées contre vous, car ceux qui parlent des autres ne hésiteront pas à parler de vous dans votre dos. Ce qui devait être un acte de bonté peut se transformer en un piège social. Exemple de vie, imaginez que vous décidiez d'aider un connu qui répand des rumeurs dans la communauté. Au début, cela semble un geste noble. Cependant, vous réalisez vite que votre aide a été mal interprétée par les autres, qui remettent maintenant en question vos intentions. Bientôt, vous devenez également la cible des commérages, sans vous rendre compte que vous avez contribué à créer ce cycle toxique. Ce type de situation n'affecte pas seulement votre image, mais peut aussi compromettre votre équilibre émotionnel. Padre Pio conseillait d'éviter toute implication avec des personnes qui se nourrissent de commérages et d'intrigues, car ces attitudes corrompent l'âme et détournent l'esprit de ce qui est vraiment important, la paix intérieure et la communion avec Dieu. Il disait que nous devons garder nos cœurs et nos actions alignés avec la vérité et la bonté, en choisissant d'aider uniquement ceux qui ont de la sincérité et de l'intégrité. En discernant avec sagesse, vous protégez non seulement votre réputation, mais aussi votre spiritualité. Ce n'est pas de l'égoïsme que de choisir où et comment aider, c'est de la prudence. Par conséquent, si vous rencontrez quelqu'un qui utilise les mots pour blesser ou diviser, réfléchissez bien avant de vous impliquer. Il peut être plus sage de vous éloigner et d'offrir des prières à distance, en confiant cette personne aux soins de Dieu, qui est le seul capable de transformer les cœurs. N'oubliez pas que l'aide ne doit pas coûter votre paix ou entacher votre réputation. La véritable charité naît de l'équilibre entre la compassion et le discernement. Sixième personne, l'irresponsable, lorsque l'aide crée une dépendance. Padre Pio nous a appris que la charité doit être faite avec sagesse et non pour perpétuer des comportements nuisibles. L'un des avertissements les plus importants concerne le risque d'aider des personnes irresponsables. Ces personnes ne prennent pas la responsabilité de leurs actions et finissent par se tourner vers les autres pour résoudre des problèmes qui auraient pu être évités si elles avaient pris de meilleures décisions. Lorsque vous offrez de l'aide à quelqu'un qui refuse de mûrir, vous encouragez la dépendance et devenez partie du problème, non de la solution. Imaginez ce scénario. Un collègue qui dépense constamment plus qu'il ne peut se permettre, et lorsque la fin du mois arrive, il demande des prêts en affirmant qu'il traverse des difficultés. Au début, vous vous sentez motivé à aider, croyant qu'il traverse simplement une période difficile. Mais, avec le temps, vous réalisez qu'il demande de l'aide à plusieurs reprises sans faire d'efforts réels pour améliorer sa situation financière. Dans ce cas, votre aide ne favorise pas le changement. Au contraire, il se sent à l'aise avec l'aide constante et continue ses comportements irresponsables. Padre Pio a averti que la charité doit être un moyen de transformation, et non un encouragement à la stagnation. La véritable aide survient lorsque vous incitez les autres à grandir, à devenir indépendants et à apprendre de leurs erreurs. Par conséquent, aider une personne irresponsable peut souvent alimenter un cycle d'erreurs, nuisant à la fois à vous et à la personne. Il est important de comprendre que dire « non » est également une forme de charité. En refusant d'être la solution facile à des problèmes récurrents, vous donnez à la personne l'occasion de réfléchir à ses choix et de chercher de nouvelles façons de résoudre ses difficultés. Faire face à l'irresponsabilité des autres peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit d'amis proches ou de membres de la famille, mais il est essentiel d'établir des limites pour préserver votre paix et votre équilibre. Exemple de vie, un membre de la famille qui, chaque fois qu'il rencontre des difficultés, court vers vous pour résoudre ses problèmes financiers, mais ne tente jamais d'organiser sa propre vie. En continuant à aider sans questionner, vous épuisez non seulement vos propres ressources, mais vous empêchez également cette personne d'apprendre à faire face aux conséquences de ses choix. Par conséquent, lorsque vous aidez, demandez-vous: mon aide va-t-elle transformer cette personne ou ne fait-elle que renforcer son comportement irresponsable?
La véritable générosité réside dans le fait de savoir quand aider et quand permettre à l'autre de grandir à travers ses propres défis. 7e personne, les orgueilleux, aide rejetée. Il y a ceux qui ont besoin d'aide, mais leur fierté les empêche de l'admettre clairement. Ces personnes finissent par accepter de l'aide, mais avec mépris ou comme si vous étiez obligé de les aider. Padre Pio nous enseigne qu'aucune aide ne porte ses fruits sans humilité. Exemple de vie, un membre de la famille qui accepte un service de votre part, mais ne vous remercie jamais et agit comme si vous n'aviez fait que votre devoir. L'aide sans gratitude est comme une graine qui ne germe jamais. 8e personne, les pécheurs obstinés, aide qui ne transforme pas. Padre Pio nous a enseigné à aider chaque fois qu'il y a une opportunité de conversion, mais il a mis en garde contre ceux qui refusent de changer leur vie. Aider quelqu'un qui ne veut pas changer peut être un effort vain et même nuisible à votre propre parcours spirituel. Exemple de vie, une personne qui, même après avoir reçu des conseils et du soutien, continue à répéter les mêmes erreurs sans remords. Dans ces cas, il est nécessaire de savoir quand arrêter d'aider et confier la situation à Dieu. Comment discerner qui aider et qui éviter d'aider est une vertu, mais comme Padre Pio l'a enseigné, savoir à qui aider est de la sagesse. Il est essentiel d'utiliser le discernement pour que votre générosité ne soit pas gaspillée dans des situations qui font plus de mal que de bien. Chaque type de personne mentionnée ici porte une leçon importante. Aider sans but et sans réciprocité n'est pas une bénédiction, c'est un fardeau. Soyez intentionnel dans vos actions et rappelez-vous que la véritable charité vient avec le discernement. Aidez ceux qui sont vraiment prêts à changer et ne vous sentez pas coupable de dire non lorsque c'est nécessaire. Maintenant, c'est à vous, avez-vous déjà été dans une situation similaire à celle que nous avons mentionnée? Comment gérez-vous les demandes d'aide qui semblent insincères? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'enseignements précieux comme celui-ci et partager cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ces leçons.